Par le Créateur, nous sommes sauvés. Dites-moi que c'est le ban qui vous envoie pour nous sauver. La statue dehors? Mais pourquoi? Ah, je crois comprendre. Vous avez acheté la barre de commande, pas vrai? Et vous venez chercher Shell. Ce golem de malheur ne nous a apporté que des ennuis. Ma mère a vendu la barre de commande il y a des années, quand il a tué mon père. Bon débarras. Comment voulez-vous que je sache? Je suppose. Mon père était son maître, et il l'a quand même tué. J'imagine qu'ils ne sont pas censés faire ça. Mon père s'appelait Wilhelm, mage au service des Jarls de Golfalois, et héros de la guerre d'Orlaïs. Et qu'est-ce qu'il en a retiré? Un jour, ma mère l'a trouvé devant la tour avec tellement de fractures qu'elle le reconnaissait à peine. Et à côté de lui, Shell, qui n'a pas bougé depuis. Mon père méritait mieux que ça. Mais si vous tenez vraiment à réveiller Shell, il est à vous. Ma mère a peut-être donné la mauvaise formule de commande en vendant la barre. Elle a dit qu'elle ne voulait jamais plus voir Shell actif. Je veux bien vous donner la bonne formule, à condition que vous m'aidiez. Vous m'avez déjà sauvé la vie, je sais bien, et je vous en remercie. Mais ma fille est dans le laboratoire. Elle a pris peur et elle est partie de son côté avant que je puisse l'en empêcher. Je ne sais pas comment elle a réussi à éviter les défenses de mon père. L'un de nous est parti à sa poursuite. Il a été tué. Mais vous pourriez la retrouver, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop. Mon père avait érigé des défenses pour empêcher les intrusions. J'étais au courant de la barrière, j'avais la clé correspondante, mais pour le reste, nous n'étions jamais descendus ici, jamais. Le Créateur soit loué. Je crois que le laboratoire de mon père est après la zone suivante. Elle se trouve forcément là-bas.
Bien sûr. Il le faut vraiment? T'as jamais grand... Tiens, des camarades de jeu. C'est bien pour jouer que vous êtes là, j'espère. On joue aux devinettes. Et plus on est de fous, plus on rit. Minette et moi, enfin! Vous voyez quelqu'un d'autre dans le coin? En tout cas, si vous ne venez pas jouer, je vous conseille de partir. Votre présence a l'air de perturber Minette. Elle est très intelligente, vous savez. Elle dit que vous voulez me ramener à mon père, mais je ne veux pas la laisser toute seule. Comme tu es gentille, Amalia, tu me manquerais beaucoup si tu partais. Bah oui, bien sûr. Parler, ça s'apprend, tu n'es pas sorcier. Un short party. Rien de ce que vous direz ne convaincra Amalia de vous suivre. Elle n'aime plus que moi à présent. Je suis son ami. Vous, un intrus. Oh, tu entends ça, Amalia? J'ai une autre admiratrice. C'est parce que tu es formidable, Minette. Voilà des décennies que je suis confiné dans cette salle avec la folie pour seul interlocuteur. Libérez-moi, mortel, et remettez-moi l'enfant. Nous retournerons auprès de son père en laissant à jamais cet endroit derrière nous. Vous ne me prendrez pas cet enfant. Elle sera mienne à jamais. Avec plaisir.
Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est là-dedans. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore ressortie? Elle est morte? Oh, mon pauvre sucre d'orge. Merci de l'avoir retrouvée en tout cas. Je vous en suis reconnaissant. Pour activer Shell, la formule est Doolen Arn si vous tenez vraiment à ce golem de malheur. À votre place, je n'y toucherai pas. Sur ce, je n'ai plus qu'à partir d'ici. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, quelqu'un mettrait la main sur la barre de commande. Et cette fois, ça n'est même pas un mage. On a sûrement trouvé la barre de commande par hasard, évidemment. Je suis ici depuis un temps infini à regarder aller et venir ces idiots du village. J'ignore depuis combien d'années. Oh, pauvre chose. Quel ennui ça a dû être. Et les villageois ne se sont jamais doutés qu'ils étaient épiés? Quelle horreur. Moi qui commençais tout juste à m'habituer à cette tranquillité. Dites-moi, les villageois sont-ils tous morts? Certains se sont échappés. Dommage. Oui. Oh, c'était moins spectaculaire que vous ne le pensez. Ça a été beaucoup de précipitations et de cris, puis des jours et des jours à bâiller aux engeances. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait y avoir moins intéressant encore que ces villageois, mais j'avais tort. Bon, très bien. Ne vous gênez pas. Quels sont les ordres? Peut-être. Mais je crains de l'avoir oublié à force de m'entendre appeler Golem. Golem, attrape cette chaise. Sois un gentil Golem. Écrase ce brigand ridicule. Sans oublier le sempiternel. Golem, porte-moi, j'en ai assez de marcher. Vous avez la barre de commande, n'est-ce pas? Je suis immobile à nouveau, donc. Vous devez... Je vois la barre de commande. Pourtant, je me sens... Allez-y, donnez-moi un ordre. Je n'aime guère que des corps étrangers violent mon espace vital, en général du moins. Je ne ressens rien. Ça ne me fait rien. Je ne ressens pas l'obligation d'obéir à cet ordre. Cela signifie-t-il que la barre est endommagée? Si je n'ai pas à obéir, c'est que j'ai mon libre arbitre. Le problème, c'est que vais-je en faire? Je n'ai aucun souvenir, hormis d'avoir contemplé ce village un temps infini. Je n'ai aucun but. Je me sens un peu désemparé. Et vous? Vous m'avez bien réveillé pour une raison précise, non? Que comptez-vous faire de moi? Je vois. Formidable. En conséquence, deux options s'offrent à moi. On dirait vous accompagner ou aller ailleurs. Je ne sais même pas à quoi ressemble le monde en dehors de ce village. Ah oui?
Je me rappelle avoir eu un ancien maître, un mage avec d'épais sourcils toujours plongé dans ses futiles expériences, qui m'aboyait des ordres à longueur de temps. L'ai-je tué? Je l'espère, en tout cas. Le dernier ordre qu'il m'a aboyé, c'est peut-être... Golem, cesse de me broyer le crâne. Si vous déféquez et urinez sur moi, ou si vous m'aboyez des ordres, je n'aurai aucun état d'âme à vous broyer le crâne. Tenez-vous-le pour dit. Vous êtes sûr de vouloir que cette chose nous accompagne? Elle est peut-être dangereuse, sans compter qu'elle est d'une sacrée taille. Bien vu. Mieux vaut elle que moi, de toute façon. Très bien, je vous accompagne, pour l'instant. Je m'appelle Shell, à propos. Je sens que ça va me plaire. C'est comme si c'était fait. Eh bien d'accord. Je m'en charge. Bienvenue. Vous cherchez une armure de qualité? Bien sûr. La revoilà! La revoilà! Avez-vous réfléchi à ma proposition? Pensez à la magnifique armure que je pourrais créer avec ces écailles!
Formidable. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Pensez à toutes les possibilités, reine. Oh, je préfère éviter de trop y penser. Vous êtes venu pour votre commande? Comment voulez-vous que j'avance si vous me dérangez en plein travail? Très bien, très bien. Désirez-vous jeter un œil sur nos superbes articles? Avec plaisir. La magie doit servir l'homme et non la... La journée est si belle que j'ai peine à croire aux dangers qui nous menacent tous. Comme c'est étrange. Pardonnez-moi, je pensais à voix haute. Vous êtes venu consulter le tableau du Cantor? Je suis sœur Justine, conservatrice du reliquaire de cette chanterie. Décidément, l'orgueil est un vice durable. Il est difficile de vivre à l'exemple d'Andrasté. L'histoire est ma passion depuis toujours. Et quel meilleur endroit pour s'y adonner que le lieu de naissance d'Andrasté elle-même? Être la conservatrice de cette chanterie, à mon jeune âge, me comble de joie. Je livre cette bataille avec orgueil, et puisse le Créateur pardonner mes rares défaites. L'archiviste se consacre au manuscrit, et moi, aux saintes reliques. Je prospecte aussi en quête de nouvelles acquisitions. Une tâche plus ardue qu'il n'y paraît. Vraiment. Pardonnez mon scepticisme. Je voudrais que vous les examiniez. Voyons cela. Ces parchemins sont indiscutablement anciens. Quant à l'écriture, elle est codée. Les premiers croyants utilisaient ces artifices pour protéger leurs écrits des mages Tévintides.
Il pourrait bien être authentique. Laissez-moi voir. Si vous cherchez à me duper, puisse le Créateur vous pardonner un jour. Ah, je lis la cupidité dans vos yeux, mais je vous crois. Dans des ruines, avez-vous dit? Je vous en donne 5 souverains. Si leur authenticité est avérée, nous discuterons plus avant d'une récompense plus substantielle. Il me faut du parchemin, de l'encre et une plume. Quelle était la clé du code déjà? J'ai examiné vos parchemins. Je connais plusieurs des codes premiers de la chanterie, mais celui-là ne m'est guère familier. D'après ce que j'ai pu en tirer, il s'agirait du récit des derniers jours de Maferat, entre autres. Je sais, c'est stupéfiant. Le même Maferat qui trahit notre prophétesse et assista à son supplice à Minrati. Si nous pouvions en obtenir une traduction conforme, ce pourrait être la découverte du siècle. Lorsque j'aurai fini de le décoder, bien sûr. Mais ce ne sera pas facile. Des mois peut-être. Ces codes ont été conçus pour tromper les plus perspicaces des inquisiteurs. Qui sait quels secrets nous dévoileront? Quelles vérités nous feront éclater au grand jour? Voilà tous les fonds dont je dispose pour les acquisitions. Prenez-les et partez. Soyez bénis 1000 fois. Ceux-là seront nommés maléficiens, et leur nom sera maudit. Ils ne connaîtront le repos ni... Bénis soient les pacificateurs, champions de la justice. J'y arrive. Comme il n'existe qu'un monde. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, voilà la championne qui a retrouvé la ceinture cinéraire. Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. J'ai écrit à la chanterie pour leur narrer vos exploits, et ils m'ont demandé de diriger une expédition. Qu'en pensez-vous? Je suis excité comme un enfant. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Je ne vous remercierai jamais assez. Tenez, acceptez cette récompense, c'est le moins que je puisse faire. Vous en ferez certainement un meilleur usage que moi, pas vrai? Et puis je vous demandais si vous avez vu le Jarl. Aucune nouvelle n'est parvenue jusqu'ici. Loué soit le Créateur. Merci. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup à faire. Et si seulement ce pauvre Waylon était encore en vie. Que puis-je pour vous, étrangère? Vous êtes ici à propos d'une note? Nous avons peut-être quelque chose à nous dire. Faites en sorte que la conversation reste courtoise. Si c'est un piège... Zevran, n'est-ce pas? Taliesin se chargera de vous. D'autres corbeaux essaieront peut-être de vous tuer, mais à mes yeux, vous êtes déjà de la viande froide. Vous n'êtes donc d'aucun intérêt. Tout le contraire de cette garde des ombres. Je n'ai reçu aucune consigne. J'insiste là-dessus. L'un de mes associés a été engagé et il a échoué, lamentablement. J'aimerais bien vous y voir. Vous me prenez pour un imbécile. Jamais je n'accepterai ce contrat. Libre au client d'employer des renforts, si le contrat n'est pas rempli d'emblée. Mais j'espère que nous ferons en sorte que cela n'arrive pas.
J'ai entendu parler de l'unique occasion où toute la maison des Corbeaux s'est mobilisée pour un contrat. Une somme princière a changé de main et toute une famille noble a péri. Nul n'a survécu. Ignacio dit vrai. En général, c'est un maître, un contrat. Ferelden est en pleine ébullition. Enclin, guerre civile, désastre à n'en plus finir. L'amertume et la haine prospèrent. Et lorsque la haine atteint son paroxysme, le meurtre devient monnaie courante. Les honnêtes artisans qui exercent cette profession ont alors fort à faire. Si on veut, les renforts potentiels sont rares. Et lorsqu'une cible survit à nos efforts, ma foi, pourquoi ne choisirait-elle pas de nous aider et de s'enrichir au passage? Je vous remets un parchemin, vous le lisez, vous y apprenez le nom d'une personne intéressante. Si par la suite j'apprends qu'il lui est arrivé malheur, on se revoit et je vous donne la somme convenue pour service rendu. Si vous n'aimez pas ce qui est écrit sur le parchemin, vous ne faites rien. Peut-être aurais-je vent de quelque tragique accident par l'entremise de quelqu'un d'autre. Tenez, lisez tout votre soul. Vous êtes la veulerie incarnée, Ignacio. À quel double jeu jouez-vous? Si vous nous trahissez... Je ne joue aucun double jeu avec vous. Il me faut parfois être honnête. Et je peux vous dire que je n'ai demandé à personne de faire quoi que ce soit. J'ai seulement fourni une lecture passionnante à quelqu'un. Et vous pensez que ça vous sauvera la peau quand ils vous la cloueront à une porte? Vous êtes déjà mort à mes yeux, enfant de putain. Prenez garde que je ne m'avise du contraire. Si c'est tout, bonne chance à vous. Artisanat nain. Article de premier choix. Bonne journée.